On peut évoquer les années 50 en rappelant le pacte scolaire, la question royale, la guerre de Corée et bien d'autres péripéties socio-politiques. En ce qui nous concerne, c'est au travers d'images de la vie quotidienne que nous tenterons d'approcher l'ambiance de ce milieu de siècle. Cette année-là, oubliant son âne et sa hotte, Saint-Nicolas, pour la première fois, descendait du ciel en hélicoptère. À l'aube de temps nouveaux, nous étions entrés dans des années charnières. À l'époque, une compagnie d'assurance entreprenait une extraordinaire campagne publicitaire. On envoyait des cinéastes partout en Belgique pour filmer l'apparente banalité du quotidien. Une quantité impressionnante d'images fut recueillie. Quelques années plus tard, la société disparut. La clairvoyance de responsables du groupe AG permit de sauver les films. Aujourd'hui, en alternance avec des archives familiales, il guide notre approche de la région de Charleroi dans les années 50. La campagne a porté sur combien d'années? Mais sur 6 à peu près, donc de troisième trimestre 49 jusqu'à mi-57. Mais c'était très spontané. C'était pas de la haute qualité, c'était du reportage. On était presque parachutés là comme des reporters, et comme nous faisions un village, ou une ville, pardon, par semaine. Vous avez visité comme ça combien de localités, Vincent? En Belgique, Flandre et Wallonie confondues, 220 villages. Ces films tournés dans plus de 220 localités belges constituent sans doute un des plus importants fonds d'archives filmés consacrés au vécu de nos communes. Le but était de filmer le plus de personnes possible, après avoir fait bien sûr des images sur les beaux coins d'un village, pour que les gens puissent découvrir leur village, qui ne connaissaient pas sous cet angle-là. C'est des cartes postales, ce que nous appelions les cartes postales. Et après, nous filmions les gens dans la ville, le laitier, le boulanger, ça tournait automatiquement, s'arrêtait, on rencontrait des gens, parce que le but était de voir le plus de gens possible, en une bonne demi-heure environ, même dans les cafés à l'occasion de kermesse, de fancy fair. Et alors, nous terminions par la sortie de la messe du dimanche matin. Parce que là, il y avait un flot, c'est tout à fait le cas maintenant, mais un flot de plusieurs centaines de personnes qui sortaient en 2 ou 3 minutes. Nous avions, à l'occasion de la projection, des petites cartes qui étaient remplies par les personnes avec leur nom, leur adresse pour participer à la tombola qui était gratuite, qui se faisait à l'entracte. Toutes ces cartes étaient réunies après par l'inspecteur d'assurance principal, qui voyait ceux qui avaient des contrats, ceux qui n'avaient pas de contrat. Ils en faisaient des tournées, si l'on peut dire, et il arrivait chez les gens pour leur parler d'assurance, bien sûr, mais ils avaient bien qui était merveilleux de pouvoir dire vous êtes vu à l'écran, parce que tout était noté, vous êtes vu à l'écran, alors vous avez même gagné une douzaine d'essuies de cuisine, là vous vous souvenez, vous avez gagné le vélo, on vous a vu, enfin n'importe quoi, c'était tout ce qui permettait d'approcher ces gens après, bien sûr avec un but commercial, mais d'une façon tout à fait correcte, enfin. Et en 52, là, alors nous avons acheté, la compagnie d'assurance a acheté un hélicoptère, et nous arrivions dans les villages avec cet hélicoptère, et nous proposions des baptêmes. C'est encore les années de la sortie de la libération. À ce moment-là, un hélicoptère, c'était quelque chose d'extraordinaire. On n'avait pas encore vu ça. Alors les gens se déplaçaient pour aller voir ça. On voit tout le monde là qui court et qui s'intéresse à la chose. Et maintenant, c'est plus rien du tout. Mais en ce temps-là, un hélicoptère, c'était une bête rare. Les gens étaient avertis par public adresse que l'hélicoptère allait venir, que nous à tel endroit, dans telle prairie, ou à telle place. Et on les invitait à venir avec leur carte d'identité. Alors, il y avait un tirage au sort qui se faisait, et c'était les numéros terminaux de la carte d'identité. Alors, si on tirait le 8 et le 7, ça faisait 78, on disait à la personne qui a une carte d'identité qui se termine par 78, a gagné un baptême de l'air. Il n'y en avait pas, ou il y en avait 2. Les gens, alors, étaient appelés, le moteur se mettait en route, on faisait des photos sur le côté de l'hélicoptère,
photos qui étaient faites au Polaroid. J'ai tellement eu peur, ils m'ont forcé pour monter dans l'hélicoptère. Je ne voulais pas, tellement j'avais peur et j'ai eu fort peur. Et ça a duré longtemps? Oh, quand même un quart d'heure, on a fait tout le tour de Courcelles. C'est une sensation terrible, enfin, parce qu'à ce moment-là, l'hélicoptère n'était pas comme maintenant. C'était un treillis en dessous, hein. Alors vous voyez ce qu'il y avait en dessous de vous. Tandis que maintenant, tout est renfermé. Et vous avez reconnu Courcelles? Oui, très bien. Malgré la peur que j'avais. Lorsqu'il descendait 10 minutes après, eh bien, j'avais coupé la photo, je l'avais glacée, je l'avais collée sur un diplôme qui était signé à l'avance par le pilote et le directeur général de la compagnie. Et on leur remettait, l'inspecteur ou la personnalité, le directeur qui était là, leur remettait leur diplôme. Madame Ernest de Monceau a reçu le batelet dans l'hélicoptère, qu'elle appartient à l'hélico-club des propriétés réunies. Et vous aviez quel âge à l'époque? En 54, je suis née en 17. 34, j'avais 37 ans. Tandis que la campagne publicitaire accumulait les portraits de foule, les cinéastes amateurs enregistraient d'autres aspects de la vie locale. Sans le savoir, les deux démarches se complétaient pour croquer le portrait.